Donald Trump est en train de faire quelque chose de magique aux États-Unis. Il nous montre tout simplement une politique totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous le savez, si vous êtes en Afrique, on a habitué à une politique un peu moribonde, un peu inerte, avec des présidents absents, tout puissants. On sait qu'ils sont là, on ne les voit jamais. On sait qu'ils sont en train de travailler, ok? Mais dans les faits, on ne les voit pas, on ne voit pas de sortie, on ne voit pas de décret, on ne sent pas un certain dynamisme à la tête de l'État. Et Donald Trump est en train de nous montrer tout simplement une politique totalement différente. Alors je parle de l'Afrique, mais c'est vrai également dans d'autres pays de l'Europe. Ce n'est pas une taille qui est liée à l'Afrique. Dans beaucoup de pays, on a l'impression que le pays est en pilotage automatique, qu'il n'y a pas de président qui amène une certaine force, une certaine énergie à la tête de l'État. Donald Trump, dès son investiture, signe, tenez-vous bien, 40 décrets. Et dans la semaine, il signe encore plus de décrets. Ça dit quoi? Ça montre vraiment qu'il est venu avec son programme politique et qu'il est venu l'appliquer. Il n'est pas venu là raconter des histoires ou bien profiter du pays pendant son mandat. Non. Il est venu avec son programme politique et toutes les promesses de campagne qu'il a faites, il est en train de les mettre en place et en train de les appliquer. C'est vraiment énorme ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que nos pays africains devraient prendre de la graine. On le dit souvent, il ne faut pas avoir peur d'imiter le bon exemple. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et on va voir ici quelques décrets que je pense que l'Afrique devrait appliquer. Si on n'a pas la possibilité que Donald Trump vienne, moi c'est ce que je souhaiterais. C'est même un appel à Donald Trump. Si vous pouvez partager la vidéo, qui peut voir s'il tombe dessus, s'il peut venir gouverner l'Afrique même pendant un mois seulement. Ou même seulement une semaine. Je dis, il peut venir gouverner l'Afrique pendant une semaine. Je pense que il y aura un impact énorme au niveau du pays. Parce que ce qu'il dit, il le fait et il n'a pas peur de le faire. Il applique, il n'attend pas. Il y va direct. Il assume les conséquences et le pays avance. On va voir quelques décrets que Donald Trump a pris. Je pense que l'Afrique doit tirer des leçons de ces décrets-là et les appliquer tout simplement. S'il ne peut pas venir gouverner, au moins basons-nous sur sa gouvernance pour essayer de progresser. Regarde, l'Afrique est très en retard. Quand je vois les progrès de l'intelligence artificielle en Chine, aux États-Unis, vous savez qu'en Chine, on a lancé DeepSeek, une intelligence artificielle aussi bonne et même plus bonne que ChatGPT et qui est 10 fois, 100 fois moins chère au niveau de la Chine. L'intelligence artificielle est lancée, les voitures autonomes, on lance les voitures électriques, on lance. L'Afrique est à la traîne, les gars. On n'est nulle part, on ne crée rien. Il n'y a pas d'actualité technologique à notre niveau. La seule chose qu'il y a, c'est la danse, les comédies. Ce n'est que ça qui est en Afrique. C'est pour ça que ce genre de vidéo ne sera pas beaucoup vu, je le sais. Parce que les Africains ne sont pas intéressés par des choses aussi pertinentes. On est intéressé par la comédie. Voilà. On est fan de ça. Ok, parcourons quelques décrets et vous allez comprendre que c'est vraiment fort. Alors, Donald Trump fait un décret sur l'immigration. Il déclare l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Vous savez que les Mexicains envahissent carrément les États-Unis. Il y a des milliers de Mexicains qui traversent chaque jour pour arriver aux États-Unis. Et Donald Trump a décrété l'état d'urgence. Alors, en prétextant que la souveraineté américaine est attaquée par les cartels et les gangs criminels, le président Trump a amorcé son mandat en déclarant l'état d'urgence à la frontière sud des États-Unis. Cela permet au président, qui est aussi chef des armées, de déployer les militaires à la frontière pour en assurer la surveillance. Donc maintenant, à la frontière des États-Unis, ça ne blague pas. Tous ceux qui voulaient passer par le Mexique pour arriver aux États-Unis, vous allez comprendre que ça ne sera pas évident. Alors, est-ce qu'on peut l'en vouloir de faire ça? Non, il protège son pays. Ok, il protège son pays. Et nous, on connaît à quel point nos frontières ici en Afrique sont poreuses. Ça, il faut le dire la vérité. Déjà que je pense qu'il ne devrait même pas avoir de frontières. Mais du moment qu'on en met, il faudrait quand même qu'elles soient bien surveillées. Vous voyez, ce genre de réforme-là peut également aider. Alors, remise en question du droit d'asile. Le gouvernement américain a suspendu le nouvel ordre de programme américain d'accueil des réfugiés. Donc, il a stoppé le fait d'arriver aux États-Unis des milliers de réfugiés à travers le monde ayant demandé l'asile. Ok, y compris ceux qu'il avait déjà obtenus. La suspension prendra effet le 27 janvier. Donc, Donald Trump ne veut plus personne dans son pays. Surtout les personnes qui vont venir bénéficier des États-Unis, profiter des allocations, profiter des offres gratuites, profiter de l'argent gratuit que l'État donne. C'est fini tout ça. L'argent au chômage, c'est fini. Vous n'allez plus venir profiter des États-Unis. Vous allez travailler pour pouvoir entrer au pays. Et il veut recruter des gens compétents qui doivent entrer au pays. On ne veut pas n'importe qui entre n'importe comment au pays. D'après ça, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Mettre fin au droit du sol. Alors,
le droit du sol garantit la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis. Ok, donc c'est environ depuis 150 ans et c'est garanti par le 14e amendement de la Constitution américaine. Alors Donald Trump veut enlever ça. Ça veut dire que si vous venez, parce qu'il y a des gens qui font ça, une mère a son enfant en Afrique, elle part peut-être les 5-6 premiers mois de grossesse en Afrique tranquille, et le 6e, 7e mois elle part aux États-Unis à accoucher et l'enfant prend directement la nationalité américaine. Donc c'est un peu abusé, ok, c'est un peu abusé parce que l'enfant n'est pas vraiment américain. Il a juste bénéficié de ça et souvent la personne rentre même dans son pays. Donc il va prendre le passeport, il va être nationalisé américain. Pourtant il n'est pas américain, il n'a peut-être même pas vécu en Amérique. Donc c'est également un justificatif que Donald Trump donne. Alors moi je ne suis pas d'accord forcément avec tous les décrets. Dans tous les cas, moi je vois ça comme des décrets qui protègent ou du moins qui cherchent à protéger les Américains. Et c'est ce qu'on devrait faire. C'est ça qui montre qu'un président veut mettre en avant les intérêts de son pays. Nous, on a l'impression vraiment d'être en pilotage automatique. Ce qui était là est toujours là. On ne lance pas de nouveaux trucs, on n'amène pas une nouvelle force, on n'amène pas une nouvelle dynamique. C'est un peu triste quand même. Alors au niveau de l'environnement, retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement aujourd'hui. On ne veut pas qu'on lance des centrales à charbon. On ne doit plus lancer des centrales nucléaires parce que ça peut nuire à l'environnement, et ainsi de suite. Tout le monde préconise les énergies renouvelables qui ont un faible taux de rendement. Ça dit quoi? Pour que les énergies renouvelables atteignent ce ne reste que les 10% d'énergie. Alors, on va prendre un exemple concret. Ok, je vais essayer de vous représenter ça. Ce n'est pas un exemple correct, mais c'est représentatif. Ok, si une centrale thermique a besoin, on va dire quoi? Une centrale thermique prend une tonne de charbon pour produire l'énergie à une ville. Pour qu'une centrale solaire le fasse, il faudrait que la centrale solaire ait peut-être 100 fois la taille, c'est une représentation, comme je le dis, la taille de la centrale thermique. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'éléments dans la centrale solaire, beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de technologie pour pouvoir avoir le même rendement qu'une centrale thermique en réduisant l'investissement, en réduisant le temps de construction, en réduisant tellement de choses. Donc, les énergies solaires, certes, c'est bien pour l'environnement, mais au niveau, n'est-ce pas, du point de vue rendement, c'est ridicule par rapport aux énergies fossiles. Les énergies fossiles sont beaucoup plus rentables et ont un rendement beaucoup plus élevé. Donc, Donald Trump veut s'écarter de tous ces éléments-là qui freinent le développement des États-Unis et pouvoir donc mettre les centrales solaires, les centrales thermiques à charbon. Tout ça doit fonctionner à 100% pour donner le maximum d'énergie aux États-Unis, pour permettre aux États-Unis de se développer. Mais c'est pas qu'il dit non plus non aux énergies renouvelables. Juste que vous savez que l'accord de Paris, il faut réduire les effets de serre, il faut payer une taxe carbone. Il veut se débarrasser de tout ça. Et moi, je pense qu'on devrait se baser sur ça en Afrique. L'Afrique n'a même pas encore un niveau de développement proche même de 50 ans de celui des États-Unis ou bien de la France, de l'Europe et tout ça. Mais c'est nous qui voulons nous encombrer avec ces histoires de réchauffement climatique. Eux, ils sont développés sans prendre ça en compte. Maintenant qu'ils ont atteint un certain niveau, ils veulent prendre ça en compte et nous, ça va nous ralentir. Vous voyez que même la première puissance qui est déjà assez loin cherche à se détruire ces barrières-là. Mais nous, c'est là que tous les présidents africains veulent signer l'accord de Paris pour dire qu'il faut favoriser l'environnement. En même temps, ça montre que c'est un peu comme si on est dans un formatage. On veut juste faire ce que les autres font sans voir l'impact que ça cause sur nous au niveau, n'est-ce pas, de notre développement. Vous voyez que Donald Trump ne se casse pas avec ces histoires-là. Il sort de l'accord de Paris et il s'en fout du reste. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas prendre de la graine? Si la première puissance, le plus gros pollueur, lui-même sort de l'accord sur le climat, nous on fait quoi dedans, pays africains qui ne polluent même rien? On blague. Ok? Donc exploiter le pétrole de l'Alaska sans entrave, vous voyez, il veut vraiment maximiser les énergies des États-Unis. Des bâtons de roue dans les véhicules électriques, ok, il réduit les véhicules électriques. Alors tout n'est pas forcément bon d'après moi. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et restaurer la réalité biologique, ok, il ne veut plus qu'il y ait tous les sexes. Vraiment, il ne veut plus ça. Il y a 2 sexes pour lui aux États-Unis, hommes et femmes. C'est très important. Quand on veut venir démocratiser l'homosexualité dans nos pays d'Afrique, pensant qu'on est avancé, la première puissance qui a même créé ces histoires-là, lui, il enlève ça. Ça dit vraiment, vous comprenez un dynamisme, quelqu'un qui va amener quelque chose
aux États-Unis, dans son pays. Alors, on va pas parcourir tous les décrets, c'est juste un aperçu. Si le concept vous plaît, si la vidéo vous plaît, laissez des commentaires. Je pourrais refaire une autre vidéo pour parcourir les autres décrets. Mais mon objectif global est de montrer que l'Afrique peut s'inspirer de ce que Donald Trump est en train de faire pour faire avancer le continent. Que nos présidents soient proactifs, qu'on sente une énergie. Quand vous voyez l'actualité des États-Unis, vous sentez l'énergie Trump. Il lance ceci, il lance cela. Tout ce qu'il fait n'est pas bon. Et ça ne marchera pas forcément. Mais vous sentez quand même quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Quelqu'un qui est en train de vouloir bouger les choses. Et je crois que ce n'est que ça qu'il faut à un niveau. Il faut vouloir le faire. Ok? Donc, c'est un appel à nos présidents. C'est un appel à Donald Trump. Bien gouverner l'Afrique, ou du moins nos présidents. Basez-vous sur ça pour gouverner d'une meilleure façon. Nous sommes très en retard et on n'a plus trop de temps pour rattraper le temps perdu. Ok? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.